tous, on se retrouve aujourd'hui pour continuer l'oiseau. On s'est arrêté au niveau de l'œil, donc j'espère que vous avez trouvé des petites perles et je vais vous montrer tout de suite comment les incorporer dans la dentelle. Alors, on s'est arrêté hier, les meneurs étaient en 3e position et là on va mettre une perle. Donc il faut trouver une perle en fait qui rentre dans votre crochet, d'où l'intérêt d'avoir un petit crochet. Donc vous mettez la perle dessus, comme ça vous la faites glisser. Ensuite vous prenez le fil meneur et vous faites passer la perle comme ça. Ça crée une boucle. Et dans cette boucle vous faites passer l'autre meneur. Ensuite vous placerez, donc elle va bouger, mais vous la placez de temps en temps, vous la remettez à l'endroit, éventuellement vous pouvez mettre une épingle pour bien la fixer au niveau de l'œil. Donc ensuite les meneurs sont en 3e position, je vous le rappelle, on allait à gauche, donc 2 et 3 points ouverts, 1 et 2 points fermés. Vous faites 2 torsions sur les meneurs, vous mettez l'épingle et vous retournez à droite, point fermé, une torsion sur les meneurs et là je vous conseille de faire donc à chaque fois 2 torsions sur les bleus de chaque côté. Donc là j'ai mis des épingles de soutien pour faire l'arrondi aussi. Donc là je continue avec mes meneurs qui sont en 2e position, je vais à droite, point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une épingle. Donc ensuite vous voyez ici qu'il y a du dessin en fait par dessus, ça on le fera en superposition, donc je vous montrerai ça mais ce sera qu'après, pour l'instant ne vous en occupez pas. Donc mes meneurs sont à droite, je vais à gauche, point fermé, une torsion sur les meneurs, 2 torsions sur les bleus. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et point fermé. Vous faites 2 torsions, vous mettez une épingle et vous retournez à droite de la même façon. Point fermé, une torsion sur les meneurs, 2 sur les bleus. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Vous mettez une épingle et vous retournez à gauche. Donc ainsi de suite, ce sera toujours le même principe et vous pouvez aller déjà jusque par là. Alors une fois que c'est fait, les meneurs sont à gauche ici. Je peux faire encore un aller-retour. J'ai mis plusieurs épingles de soutien sur les côtés pour bien tenir l'arrondi et au niveau du bec aussi j'ai mis une épingle de soutien pour faire le triangle. Ensuite, je vais retourner encore à droite. Et là, en fait, on voit qu'il y a une partie qui va s'arrêter. Donc les meneurs sont à droite. Je vais faire point fermé vers la gauche. Une torsion sur les meneurs, je garde toujours 2 torsions sur les bleus. Je vais refaire point ouvert. Une torsion sur les meneurs et je vais mettre l'épingle ici. Je retourne à droite, point ouvert, point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Et je vais faire mon dernier rang de cette partie-là. Donc les meneurs sont à droite, je fais point fermé, une torsion sur les meneurs, point ouvert, une torsion et je mets l'épingle tout au bout ici. Ensuite, je vais prendre les 4 blancs, je vais finir en rouloté. Et je vais prendre les 2 bleus et je vais juste faire un nœud.
Ensuite, cette partie-là, vous pouvez couper et vous refaites une paire de bleus pour finir la queue ici. Alors ici, là où il y a l'épingle en fait au milieu, vous allez crocheter une paire de bleus. Je la mets là plutôt que la rajouter avec une épingle parce que j'ai peur que ça fasse un trou en fait. Donc en mettant la paire bleue, s'il y a un trou, et ça l'enlèvera. Donc je la mets en dernière position à droite et je vais la faire passer par-dessus cette épingle. Alors ensuite, donc il vous reste une paire de bleus, 4 paires de blancs et une paire de bleus. Donc sur les 4 paires de blancs, vous prenez la quatrième, ce qui correspond à 1, 2, 3, 4, 5e paire en tout. Et vous allez à gauche. Point ouvert, point ouvert, point ouvert, point fermé, 2 torsions. Et on met l'épingle. Alors les meneurs sont à gauche et on va faire cette petite partie là. Donc là vous voyez qu'il y a un trou et qu'à côté il faudra reprendre des fuseaux. Donc là pour l'instant on va s'occuper de la partie de gauche où les meneurs sont à gauche. Vous allez à droite, point fermé, 2 torsions sur les bleus, une torsion sur les meneurs, point ouvert, point ouvert. Vous faites une torsion sur les meneurs et on s'arrête là, vous mettez l'épingle. Donc à droite là il vous restera pour l'instant 4 fuseaux, on en rajoutera. Donc les 4 fuseaux vous les laissez de côté, les meneurs ici sont à droite, vous allez à gauche, point ouvert, point fermé. Torsion épingle, vous retournez à droite, point fermé, une torsion sur les meneurs, 2 sur les bleus, point ouvert, une torsion, une épingle. Je fais encore un aller-retour avec vous et ensuite vous pourrez aller jusque là de la même façon. Meneur à droite, vous allez à gauche, point ouvert une fois, point ouvert 2 fois, point fermé, 2 torsions, une épingle. On ne s'occupe pas de la branche pour l'instant. Vous retournez à droite, point fermé, 2 torsions sur les bleus, une sur les blancs, point ouvert, une torsion et une épingle. Donc on continue jusque là. Alors les meneurs sont à gauche. Je vais rajouter une paire de blancs. Alors inutile d'en mettre beaucoup. Je vais mettre une épingle au milieu, une épingle de soutien. Et cette paire de blancs, je vais la placer en 4e position et je vais faire une torsion dessus. Donc les meneurs sont à gauche, je vais à droite. Point fermé, une torsion sur les meneurs, 2 sur les bleus. Ensuite, point ouvert, point ouvert. Et on va s'arrêter là. Vous faites une torsion, vous mettez l'épingle ici. Donc il y a une paire qui reste là, qui va partir à droite. Donc là, pour la partie de gauche, il nous reste une paire de bleus et 3 paires de blancs. Donc les meneurs sont à droite. Point ouvert, point fermé, 2 torsions. Ensuite, sur cette même épingle de soutien, vous allez refaire une paire de blancs que vous mettez dessus et vous la placez en 4e position et vous faites une torsion dessus. Donc les meneurs sont à gauche, vous allez à droite, point ouvert, 2 torsions sur les bleus, une torsion sur les meneurs, point ouvert, une torsion, l'épingle on la met là. Et maintenant les meneurs en fait, si vous suivez le zigzag, ils vont finir la queue mais cette partie là de droite. Donc meneur à droite, point ouvert, vous faites une torsion et vous mettez l'épingle ici, donc à la jointure des deux. Et donc ici à gauche, il reste la paire de bleus et une paire de blancs. Ensuite, donc cette partie-là, vous la faites avec 6 fuseaux, donc les meneurs sont à gauche, point ouvert, une torsion, une épingle. Donc je le rappelle pour que ce soit clair. Ici à gauche, il y a une paire de bleus, une paire de blancs qui vont descendre ici.
Là on a rajouté des épingles, des paires sur l'épingle, du coup vous avez 6 fuseaux pour faire cette partie là. Ensuite là il y a une paire de blancs qu'on passera ici donc un peu plus tard et vous avez 2 paires encore à côté pour faire la partie là. Donc du coup avec les 6 fuseaux vous faites les allers-retours jusqu'en bas et vous allez enlever l'épingle de soutien ici et tirer doucement. Voilà, ensuite les deux pics comme ça on ne pourra pas les faire autrement. Donc on va prendre, donc sur les 6 fuseaux vous prenez les 4 premiers, vous allez faire un rouleauté pour finir. Et les 2 qui restent à côté vous faites un ou 2 nœuds dessus et vous coupez. Ensuite, vous remettez une épingle de soutien, on va faire la partie de gauche. Non, on va pas faire une épingle de soutien, on va faire comme tout à l'heure. On va crocheter ici pour éviter que ça fasse un trou. Donc cette paire que vous venez de rajouter, vous la mettez en 3e position. Et elle va servir de meneur. Donc vous allez à gauche, point ouvert, point fermé, 2 torsions, une épingle là. Vous retournez à droite, point fermé, 2 torsions sur les bleus, une sur les meneurs, point ouvert, une torsion sur les meneurs, une épingle. Vous retournez à gauche, point ouvert, point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Vous retournez à droite, point fermé, une torsion sur les meneurs, 2 sur les bleus. Point ouvert, une torsion sur les meneurs, une épingle. Et vous retournez pour la dernière fois à gauche. Point ouvert, point fermé, 2 torsions et une épingle. Vous prenez les 6. Ensuite, donc là on en avait laissé plusieurs en suspens pour cette partie, mais on en avait laissé aussi ici pour faire ce petit coin. Donc je vous invite à laquer la queue parce qu'il va falloir enlever quelques épingles. Ensuite, donc pour faire cette petite partie, j'ai enlevé les 2 épingles là et je vais remonter celle-là. Et après celle-ci, je vais rajouter une paire. Ensuite, donc cette nouvelle paire, je vais... bon, donc du coup vous en avez 4. Vous faites un point fermé pour que ça tienne bien, 2 torsions sur la paire de droite et vous mettez l'épingle à droite. Ensuite, vous retournez à gauche, point ouvert, une torsion et vous allez crocheter sur l'épingle qu'on a enlevée. Vous remettez l'épingle, vous retournez à droite, point ouvert une fois, une torsion sur les meneurs de droite. Vous remettez l'épingle, vous retournez à gauche, point ouvert une fois, une torsion sur les meneurs à gauche. Et vous allez recrocheter.
Ensuite, vous retournez à droite, point ouvert, une torsion. Et vous allez mettre l'épingle ici. Vous retournez à gauche, point ouvert, une torsion. Vous pouvez mettre une épingle à gauche. Ensuite, donc là, vous voyez, il y a 3 pics en bas. Le premier, on va pas le faire, ça nous obligerait à rajouter, vous pouvez le faire, hein. Moi je vais pas le faire, ça nous obligerait à rajouter 4 à 6 fuseaux juste pour cette partie-là. Donc là, je vais partir sur la deuxième. Donc, point ouvert, une torsion. Épingle. Point ouvert, une torsion. Épingle. Point ouvert, une torsion. Épingle. Et pour finir, point ouvert, une torsion. Et je mets l'épingle au bout de la pique ici. Je finis avec un rouloté. Et je coupe. Ensuite, tout en haut ici, on va faire la partie de droite. Donc pour ça, vous allez rajouter sur l'épingle qui est déjà tout en haut une paire que vous allez placer en première position. Non, pardon, en deuxième position. Parce qu'en première position, on a la paire qui vient d'ici. Donc vous prenez cette première paire, vous allez à droite. Point ouvert, point fermé, 2 torsions. Alors là, c'est très rapproché les points. Si vous voyez que c'est vraiment trop rapproché, n'hésitez pas à en sauter. Donc les meneurs sont à droite, vous allez à gauche. Point fermé, une torsion sur les meneurs, 2 torsions sur les bleus. Point ouvert, une torsion. Épingle. Je retourne à droite, point ouvert, point fermé, 2 torsions. J'enlève l'épingle de soutien et vous mettez l'épingle à droite. Et de la même façon, vous pouvez continuer jusqu'au bout en fait. Vous pouvez continuer jusqu'au bout et là, vous effectuez un crochetage. Et une fois que vous avez terminé ça, vous faites ici un rouloté. Donc voilà pour l'oiseau, c'est terminé pour aujourd'hui. Ça fait déjà une bonne vidéo et puis on se retrouve bientôt pour la suite.